Tu vas pas aller voir ta mère en disant ce que tu me fais là c'est un peu trop gras, un petit peu trop sucré. Elle va dire ma chérie, tu vas aller manger ailleurs. Alors, si vous avez des conseils pour que cette plante ressuscite, je suis preneuse. Dites-les moi dans les commentaires s'il y a des produits miracles à appliquer ou quoi, parce que... oh la pauvre, j'arrive même pas à tenir une plante en vie. Qu'est-ce que ça va être avec mes enfants? Aujourd'hui nous allons donc faire une FAQ alimentation. Je vais répondre à 15 de vos questions qui ont été le plus demandées. Je vous mettrai un sommaire dans la barre d'infos parce que s'il y a une question qui vous intéresse plutôt qu'une autre, n'hésitez pas à les checker. Les deux premières questions qui m'ont été le plus posées, c'est quels aliments pour prendre du poids et quels aliments pour perdre du poids sainement. Sachez qu'il n'y a aucun aliment qui va vous faire perdre du poids et aucun aliment qui va vous faire prendre du poids. Ce qui compte, c'est la quantité. Il y a une équation qui est très simple si vous voulez varier votre poids, c'est que si on ingère plus de calories qu'on en dépense, on va grossir. Si on consomme autant de calories qu'on en dépense, alors on garde le même poids. Et si on absorbe moins de calories qu'on en dépense, on va alors perdre du poids. Pour autant, c'est pas une science exacte et il y a beaucoup de facteurs qui peuvent entrer en compte et perturber cette équation, comme par exemple le stress, des problèmes de thyroïde, etc. Et il y a aussi un piège dans lequel tombent beaucoup de personnes qui essayent de perdre du poids, c'est se mettre en déficit calorique beaucoup trop brusquement. Il faut vraiment y aller progressivement pour laisser le temps au corps de s'adapter à ce nouvel apport calorique. Et pour ça, il faut vraiment avoir de la patience parce que notre corps est fait pour se battre contre les régimes. Et si vous le mettez en situation de famine, il va se mettre lui comme en pause. Je vais pas rentrer dans des trucs scientifiques, mais grossièrement, il va brûler beaucoup moins de calories qu'avant et il va tout faire pour stocker ce que vous lui donnez. Et de ce fait, si vous voulez perdre du poids, vous allez constater que même si vous êtes en déficit calorique, à un moment votre corps va stagner et vous n'allez plus perdre de poids, justement parce que il sera dans cette situation de famine et il se défendra contre ce déficit calorique, comme je vous le disais, en brûlant moins, en stockant plus. Donc faites très attention, allez-y progressivement, ne le brusquez pas. Pour en revenir aux deux questions, pour une prise de poids, vous devez donc être en excédent calorique, c'est-à-dire que vous allez consommer plus de calories que vous allez en dépenser. Et pour cela, vous n'avez pas besoin de manger des tartines de Nutella, McDo tous les jours, etc. Non, là on cherche à grossir sainement. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez peut-être incorporer plus de snacks, un le matin, un l'après-midi, mais des snacks sains, donc par exemple une banane avec des oléagineux qui vont vous apporter des bons lipides mais également des protéines. Vous allez aussi augmenter peut-être votre dose de glucides dans votre assiette, toujours consommer vos légumes pour les fibres, etc. mais peut-être si vous avez une dose de riz, augmentez celle-ci légèrement pendant la période de prise de poids. De cette manière, vous pourrez grossir mais sainement. Pour perdre du poids, vous avez trois solutions qui s'offrent à vous. Soit vous n'avez pas envie de changer votre manière de manger, donc vous allez faire plus de sport pour consommer plus de calories. Et pour ça je vous conseille le cardio, le fractionné, parce que c'est ça qui brûle le plus les graisses. Soit vous n'aimez pas du tout le sport, donc vous n'avez pas du tout envie d'intégrer ça dans votre routine. Et pour cela, dans cet objectif de perte de poids, vous allez donc devoir réduire vos calories directement dans l'assiette. N'affamez pas votre corps, encore une fois, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est en y allant progressivement, en diminuant peut-être votre portion de glucides, parce que on est dans une société où bien sûr on a besoin des glucides, c'est l'énergie de notre corps, mais on en consomme beaucoup trop, et ça vous le verrez dans tous les articles scientifiques. La société actuelle fait en sorte que tu vas consommer des aliments qui sont trop riches en glucides, donc dans ton assiette, dans ton bol, tu vas peut-être réduire un petit peu les glucides pour augmenter ta portion de légumes et de protéines, parce que tu veux quand même pas perdre le muscle, tu veux le garder parce que c'est très important. D'ailleurs on y reviendra un peu plus tard du rapport entre le muscle, le métabolisme, etc. Ou alors, troisième solution, vous pouvez faire un petit peu des deux, c'est-à-dire que vous allez réduire légèrement vos calories sans être dans un déficit énorme par rapport à ce que vous consommiez avant parce que vous aimez bien manger, mais vous allez intégrer un petit peu plus de sport que vous le faites actuellement. De cette manière, vous allez faire un petit effort du côté de l'alimentation mais pas trop, et un petit effort du côté du sport mais pas trop, mais ça vous mettra quand même en déficit calorique. J'espère que j'ai été claire, si c'est pas le cas dites-moi en commentaire. Marie, t'as pas été claire du tout, réponds à ma question et j'y répondrai. Troisième question, quel taux de sucre ne faut-il pas dépasser dans un aliment? Quand vous regardez l'étiquette d'un aliment, vous avez toujours glucides et en dessous dont sucre. Alors ça peut être deux choses, ça peut être le sucre qui est ajouté par les industriels
pour donner du goût, pour la conservation, etc. Mais ça peut être également le sucre naturellement présent dans les aliments. Et ça, je crois que j'ai pas été assez claire dans une vidéo. Mais par exemple, les fruits contiennent naturellement du sucre qui est le fructose. C'est du sucre naturel, mais il produit la même chose sur votre corps que le saccharose, le sucre de table. Donc il faut pas en abuser non plus, pas parce que c'est des fruits que c'est naturel qu'il faut en manger 15 à la fois, non. Donc ce qu'il faut faire, c'est quand même regarder la liste des ingrédients et voir s'il y a effectivement ou non du sucre ajouté. Et le sucre est quand même représenté sous 60 termes différents, je crois quelque chose comme ça. Mais sachez que en règle générale, il ne faut pas qu'un aliment dépasse 5 grammes de sucre ajouté pour 100 grammes parce que là ça devient trop. Et d'ailleurs la dose maximale recommandée de sucre ajouté par jour est de 25 grammes. En sachant que un sucre c'est 5 grammes, vous ne devez donc pas dépasser 5 morceaux de sucre par jour. 5 x 5, 25. Et donc par exemple une canette de coca qui contient 7 morceaux de sucre, eh bien c'est déjà dépassé la dose maximale de sucre ajouté recommandée par jour. Quatrième question, j'ai 2 kilos à perdre que j'ai pris cet été et je n'y arrive pas pour cause addict au sucre, biscuits le soir et à 4 heures et autres écarts, comment faire? Donc déjà rassure-toi, 2 kilos à perdre c'est pas énorme, franchement ça va. Je comprends que ça te dérange un peu et pour cela je peux te conseiller, si tu as vraiment des envies de sucre terribles dans l'après-midi, le soir, etc., de consommer davantage de bons lipides au début de la journée. Donc par exemple le matin, fais-toi un bon oatmeal parce que ça contient plein de glucides et ajoute une grosse cuillère de beurre de cacahuète pour les bons lipides. Ou si t'aimes pas le oatmeal, tu peux te faire aussi des tartines de pain complet avec du beurre de cacahuète et des rondelles de banane avec de la cannelle dessus, c'est délicieux. Le midi, intègre un avocat à ton repas. Pour les snacks, mange des oléagineux, des amandes, des noix de cajou, des noisettes. Et tu verras qu'en consommant des bons lipides en assez grande quantité dès le matin, tu vas avoir beaucoup moins de fringales et d'envie de sucre l'après-midi et le soir. Cinquième question, quand tu te fais un plat et qu'il en reste un peu, tu te resserres, tu conserves ou tu jettes? Je me resserre jamais parce que c'est exactement comme ça que tu grossis, c'est en ayant plus faim mais en te forçant parce que tu veux pas gâcher un aliment. Donc ce que je te conseille c'est tout simplement s'il y a des restes, tu les mets dans des tupperwares. Moi je jette jamais et je m'en resserre toujours pour le repas d'après, pour faire un petit mix de restes, toi-même tu sais. Et c'est pas grave de pas finir ton assiette, de conserver au réfrigérateur pour plus tard. C'est vraiment pas bon de se resservir parce que c'est précisément comme ça que tu vas être en excédent calorique pour rien. Tout ça pour pas gâcher alors que tu aurais simplement pu le conserver au réfrigérateur et consommer le reste un peu plus tard. En fait en général on mange trop vite. On a envie de se débarrasser de ça parce qu'on a plein de travail, etc. alors que c'est super important de prendre son temps. Pourquoi? Tout simplement parce que le cerveau envoie le signal de satiété 20 minutes après que vous ayez commencé à manger. Et souvent nous on finit de manger en 10 minutes. Donc ça laisse même pas le temps au cerveau d'envoyer le signal et tu peux ressentir la faim en quittant la table tout simplement parce que tu as mangé beaucoup trop vite. Donc ce que je te conseille c'est vraiment déjà de mastiquer tes aliments, de les ensaliver. Très important pour la bonne digestion. Et aussi de faire une pause au milieu de ton bol ou de ton assiette. Moi je fais ça tout le temps. Quand j'arrive au milieu, je pose ma fourchette ou ma cuillère, je fais une pause, je bois un grand verre d'eau et vous allez voir que vous êtes déjà presque repu alors que vous êtes à la moitié de votre bol. Et si vous n'aviez pas fait cette pause, que vous aviez continué à manger machinalement en regardant votre portable, une série ou peu importe, vous vous seriez même pas rendu compte que vous étiez presque plein. Donc faites très attention à ça. C'est hyper important la manière dont on mange tout autant que ce que l'on mange. Je suis végétarienne depuis presque 6 mois, devrais-je prendre des compléments alimentaires? Alors si tu es végétarienne et que tu as une alimentation équilibrée, que tu vas compenser les protéines que tu ne consommeras pas de manière animale, tu vas les retrouver dans des sources végétales comme par exemple les œufs ou le tofu. Donc si tu arrives à compenser voilà ces apports en protéines et en fer, tout va bien. Mais si tu es végétalienne, tu es obligé de prendre des compléments alimentaires parce que tu seras forcément carencé en vitamine B12. Pourquoi? Parce que la vitamine B12, on la trouve uniquement dans des sources animales. Donc que ce soit de la viande ou des produits dérivés des animaux. Mais vous ne pourrez pas trouver de la vitamine B12 dans une source végétale. Donc vous devez forcément prendre des compléments alimentaires. Pourquoi? Parce que c'est hyper important la B12. C'est une vitamine qui est
essentielle au bon fonctionnement de notre cerveau, de notre système nerveux. Elle participe à la synthèse des neurotransmetteurs et à la formation du sang. Donc la B12, ultra importante si vous êtes végétalienne. S'il vous plaît, prenez des compléments en vitamine B12 parce que vous êtes forcément carencé. Question suivante, conseil contre le binge eating, comment gérer les pulsions alimentaires quand on est stressé? Alors déjà, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur YouTube au sujet justement des compulsions alimentaires. C'est très détaillé, mais pour vous faire un petit point rapide, essayez de trouver un exutoire autre que l'alimentation lorsque vous êtes stressé. Ça peut être l'écriture, ça peut être aller vous défouler en courant, aller à la boxe, trouver votre sport, trouver votre exutoire autre que l'alimentation, parce qu'il n'y a rien de plus facile effectivement que de manger ses émotions. Et pourquoi on se tourne vers l'alimentation lorsqu'on va mal, lorsqu'on est stressé, qu'on est triste, etc. Tout simplement parce que lorsqu'on a un goût sucré dans la bouche, nos neurotransmetteurs vont sécréter de la dopamine qui est la première source de récompense et de plaisir. Et donc il n'y a rien de plus simple que de manger et vous êtes plus heureux, logiquement. Le micro-ondes tue-t-il vraiment les nutriments? Alors c'est pas le micro-ondes spécialement qui va tuer vos nutriments, c'est surtout la chaleur qui va détruire les bons nutriments, les vitamines et qui va généralement augmenter l'index glycémique de votre aliment. Donc pour ça je vous conseille vraiment la cuisson vapeur, mais la cuisson n'est pour autant pas à bannir parce qu'elle permet notamment d'augmenter la disponibilité de certains nutriments qui sont voilà, disponibles grâce à la cuisson, et aussi de faciliter la digestion de vos aliments. Mais il est vrai que la cuisson va éliminer certaines enzymes et donc ça va détruire certaines vitamines, surtout la vitamine C, les antioxydants, le calcium aussi, donc faites attention lorsque vous cuisez un aliment. La vitamine C est détruite entre 60 et 75 degrés Celsius. Certaines vitamines B et la majeure partie des vitamines E sont détruites entre 90 et 95 degrés. Et autour des 110 degrés, les vitamines A et D sont oxydées. Et à partir de 120 degrés, les vitamines sensibles, les dernières vitamines B et E sont détruites. Donc en clair, au-delà de 120 degrés, t'as plus rien. T'as plus de vitamines, t'as plus de nutriments intéressants, donc quand même faites attention à la cuisson. 9e question. Le 80-20, on peut le faire sur une semaine, exemple un jour de plaisir et pas un peu tous les jours. Comment ne pas craquer le soir après avoir mangé healthy tout le reste de la journée? Quand je rentre en fin d'après-midi, j'ai envie de me jeter sur les gâteaux. J'arrive pas à manger correctement pendant les 2/3 de la semaine et après ça fait l'effet inverse, que c'est normal. Le secret pour tenir un régime et une bonne alimentation sans effet yo-yo par la suite. Eh bien oui, le 80-20 c'est vraiment la recette miracle parce que vous allez consommer healthy 80% du temps, que ce soit 80% de votre journée ou de votre semaine, et 20% du temps restant vous allez consommer des aliments plaisir qui vous font du bien au cœur, qui vous font du bien au moral. Et donc le 80-20 c'est ça qui va vous permettre de trouver l'équilibre parfait entre les aliments sains et les aliments un petit peu moins sains, mais dont vous avez besoin aussi pour vous faire du bien, parce que j'ai jamais connu une seule personne à part ma grand-mère qui arrivait à manger 100% sainement. Donc pour garder l'équilibre, garder le cap de l'alimentation saine, il faut aussi intégrer parfois des petits plaisirs malsains, des pizzas, etc. Moi la première, je vais consommer des verres de vin, des pizzas et ça ne change absolument rien à mon corps, je reste saine et je garde le même poids, seulement c'est hyper important pour mon moral. Et pour le vôtre aussi, donc ne vous refusez pas ces 20% malsains parce qu'ils sont nécessaires quand même et essentiels. Et concrètement le 80-20, eh bien vous pouvez l'appliquer chaque jour de la semaine, ou alors vous pouvez manger 100% sain toute la semaine et moins sain le week-end. C'est comme vous voulez. Moi c'est vrai que j'intègre un petit peu de moins sain chaque jour parce que c'est comme ça que j'arrive vraiment à garder une alimentation saine sur le long terme. Ensuite, comment augmenter son métabolisme? Au repos, le corps brûle des calories sans que vous ne fassiez rien. Ça dépend vraiment des personnes, ça dépend de votre activité physique, de votre âge, de plein de choses, mais on va dire une moyenne de 1300 calories brûlées comme ça sans rien faire. Et on peut augmenter ce chiffre. Alors comment faire? La première des choses c'est de manger suffisamment, parce que comme je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt dans la vidéo, si vous êtes en déficit calorique et que vous mettez votre corps en situation de famine,
il va brûler beaucoup moins vite les calories que vous lui donnez. Donc pour augmenter son métabolisme on veut tout l'inverse, donc c'est pour ça que c'est super important de manger à sa faim, de manger la quantité de calories dont vous avez besoin. La deuxième chose, toujours dans l'alimentation, c'est de faire attention à ces micronutriments. On parle toujours des macronutriments, vous savez, les protéines, les lipides, les glucides, c'est super important évidemment, mais les micronutriments le sont aussi, les vitamines, les oligo-éléments, les minéraux, etc. Et la troisième chose, c'est le sport, parce que lorsque vous allez vous muscler, vous allez créer du muscle, et plus vous avez du muscle et plus vous allez brûler des calories au repos, c'est comme ça. Donc pour créer du muscle, soyez régulier au niveau du sport. Ça sert à rien d'aller à la salle une fois pendant 3 heures et puis y aller pendant 3 semaines. C'est mieux de faire 15 minutes par jour ou alors 3 séances par semaine, peu importe, mais vraiment d'être régulier et de faire attention à votre consommation de protéines, parce que c'est vraiment les protéines qui vont permettre de maintenir le muscle. Si vous consommez pas de protéines, vos muscles vont fondre. Question suivante, que penses-tu du jeûne intermittent? Alors ça dépend des horaires et de votre activité de base, parce que le jeûne intermittent ça consiste à manger sur une plage horaire qui s'étend de 6 à 8 heures et de jeûner tout le reste. Donc c'est pas évident pour tout le monde. Je sais pas, t'es maçon, tu travailles dans le bâtiment, ou alors je sais pas, t'es coach sportif. Si t'as des activités physiques intenses, c'est pas ultra conseillé quand même. Moi je fais pas le jeûne intermittent à proprement parler, mais je vous ai dit dans une vidéo précédente que j'avais des horaires un petit peu spéciaux. Moi je petit déjeune vers 11h, je déjeune vers 15-16h et je dîne vers 20h. C'est pas vraiment du jeûne intermittent, mais ça me convient à moi parce que le matin quand je me réveille j'ai pas spécialement faim, donc j'ai pas envie de me forcer, et c'est comme ça je trouve que j'ai le plus d'énergie. Ça peut être différent pour chaque personne, essayez, de toute façon ça coûte rien. Si vous voulez tester pendant un mois et voir si ça change quelque chose sur votre énergie, sur votre sommeil, si vous perdez des kilos superflus, n'hésitez pas, mais veillez quand même à avoir des repas qui soient équilibrés dans vos macronutriments, dans vos micronutriments. Ça c'est quand même le plus important, de consommer équilibré. Ça convient à certaines personnes, ça ne conviendra pas à d'autres. Je trouve ça un petit peu dangereux si vous êtes en pleine croissance. Ne faites pas le jeûne intermittent avant d'avoir 18 ans. C'est pas super de jeûner comme ça trop longtemps lorsque on est en train de grandir. 12e question, quoi manger pour booster le système immunitaire? Alors les antioxydants. Les antioxydants ils vont permettre de lutter déjà contre le vieillissement en protégeant la peau et le corps des radicaux libres, et ils vont aussi vous protéger du coup des maladies. Vous allez tomber malade beaucoup moins souvent, donc consommez beaucoup d'antioxydants. Donc c'est principalement la vitamine E que vous allez retrouver dans les huiles végétales, aussi dans les oléagineux comme les amandes, etc. Et vous avez aussi la vitamine C et le bêta-carotène que vous allez retrouver dans tous les aliments qui sont orangés, mais aussi dans les fruits rouges. Vitamine C, le meilleur aliment c'est le poivron rouge. Après vous avez aussi le kiwi, l'orange. Consommer des antioxydants, c'est excellent. Quel est le meilleur aliment pour un bon transit? Les fibres. Les fibres ça aide énormément pour le transit intestinal, donc principalement des fruits et des légumes, ça va vous aider. Mais attention parce que trop de fibres ça peut faire aussi l'effet inverse. Ensuite une question qui revient énormément: comment avoir une bonne alimentation en étant chez ses parents? Comment manger équilibré quand on vit avec ses parents, frères, soeurs, etc. C'est une question effectivement très délicate, parce que tu vas pas aller voir ta mère en disant ce que tu me fais là c'est un peu trop gras, un petit peu trop sucré. Elle va dire ma chérie tu vas aller manger ailleurs. Évitez de blesser vos mamans et de les vexer, mais vous pouvez par exemple regarder une vidéo l'air de rien à côté d'elle, une vidéo qui parle justement du trop grand apport en sucre dans les aliments, des choses comme ça. Sans la blesser ou la vexer, vous pouvez tout simplement l'inviter à lire des articles que vous pourrez lui envoyer par mail, SMS, j'en sais rien comment vous communiquez avec vos parents, mais vous pouvez aussi lui dire ah tu savais que dans ce yaourt là il y avait 3 morceaux de sucre, c'est fou quand même quand on sait que c'est 5 la dose maximale recommandée par jour. Et comme votre mère ne veut qu'une chose pour vous en priorité, c'est que vous soyez en bonne santé, si vous discutez avec elle des conséquences négatives du sucre ou des graisses saturées ou peu importe sur votre santé, ça va la faire réfléchir je pense. 15e question, je n'arrive pas à finir un repas sans dessert, tu me conseilles quoi? Eh bien je te dirais que c'est pas grave du tout. Si tu as envie de finir sur un dessert, eh bien fais-le, parce que je le rappelle encore une fois, lorsqu'on fait du 80-20, eh bien c'est 20%, c'est justement là où tu vas pouvoir t'autoriser des choses un petit peu moins healthy. Ça dépend de la nature de ton dessert encore une fois, mais quand tu me dis j'arrive pas à finir sur autre chose qu'un dessert, c'est qu'en général c'est un bon yaourt bien crémeux, etc. Eh bien mange-le, il n'y a pas de souci. Si ça rentre dans le quota du 20%,
c'est pas grave. Si t'aimes absolument ça, finir sur un dessert, bah c'est pas grave. Mais si t'as vraiment envie d'enlever cette mauvaise habitude, que t'as vraiment l'impression que c'est obligé, que tu finis sur une note sucrée ou quoi, et que t'as plus envie d'être dépendante de ça, et bien ils sont en train de déménager là-haut, et bien tu peux tout simplement aller te brosser les dents, parce que le goût mentholé juste après le repas, ça va t'enlever l'envie du sucre. Et sinon tu peux aussi remplacer le dessert par une tisane, une eau aromatisée, ou voilà, quelque chose qui va non seulement t'aider à digérer mais qui aura un petit goût sympa un peu sucré. C'était long, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris 2-3 choses, aura répondu à quelques-unes de vos questions. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune vidéo. Et nous on se retrouve, on est quel jour? On se retrouve mardi prochain à 18h25 dans une nouvelle vidéo. Bye.